Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, toujours en hépatologie dans la suite du cours des tumeurs bénignes. La fois passée, on avait vu les angiomes et les hyperplasies nodulaires focales. Aujourd'hui, on va continuer avec les deux lésions. On va aborder l'adénome et les kystes hépatiques. Donc, vous allez trouver comme d'habitude tous les supports dans la description à télécharger. N'oubliez pas, abonnez chers étudiants afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas aussi un maximum de j'aime et de partage. Ne laissez pas ces vidéos à votre disposition. Partage au maximum afin que ces vidéos vont atteindre le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, on continue avec l'adénome et comme définition, l'adénome c'est une lésion ou bien c'est une tumeur bénigne aussi qui est rare. Par contre, elle a une prévalence qui est 10 fois plus faible par rapport à l'hyperplasie nodulaire focale. Donc, on va comparer l'adénome avec de l'hyperplasie nodulaire focale. Faites attention, ils posent des diagnostics différentiels entre eux-mêmes. Premièrement, l'adénome, il est plus rare. Donc, ça, c'est à retenir. Tout ce qui est rouge, je répète, et à noter, tout ce qui est rouge, ce sont des questions fréquemment répondues des examens. L'adénome, il est plus rare par rapport à l'hyperplasie nodulaire focale, c'est 10 fois plus rare. C'est une prolifération hépatocytaire monoclonale qui est bien sûr bénigne. Et la deuxième différence, leur terrain favorisé, c'est la femme jeune. Donc ça, c'est à retenir. La différence entre l'adénome et l'hyperplasie nodulaire focale, c'est que l'adénome favorise, ou bien le terrain favorisé de l'adénome, c'est la femme jeune. Pourquoi? Car il est hormonodépendant. Notez bien ce thème-là. Contre, bien, au contraire de l'hyperplasie nodulaire focale, l'adénome, il est hormonodépendant. Il survient surtout chez les femmes jeunes, je répète, sous contraception orale depuis plus de 5 ans. Ça, c'est à noter. Les femmes diabétiques, ou bien la prise prolongée de stéroïdes anabolisantes ou d'androgènes chez l'homme. Et il est aussi associé à d'autres pathologies comme glycogénose de type 1 et de type 3. Donc, je répète, l'adénome, c'est plus rare. Il survient chez la femme jeune, il est hormonodépendant. Une contraception depuis plus de 5 ans favorise ce dernier. Le diabète aussi. Et chez l'homme, c'est la prise prolongée des stéroïdes anabolisants ou des androgènes qui vont favoriser la croissance ou bien la prolifération tumorale bénigne, je répète toujours, de l'adénome. L'adénome, il est symptomatique dans 50% des cas. Donc, vous voyez là la différence aussi. Il se manifeste par des douleurs et des pesanteurs. Parfois, il existe des complications qui sont possibles, c'est de l'hémorragie. Et le plus important, donc, on avait dit que l'hyperplasie nodulaire focale ne se dégénère jamais. Aucun suivi, aucun examen, aucune thérapeutique est administrée. Par contre, là, c'est en rouge. L'adénome, il tend à se dégénérer, une transformation maligne vers le cancer, ou bien du carcinome hépatocellulaire, qui serait notre intitulé dans la prochaine vidéo, dans 5 à 9% des cas. Donc l'adénome, le caractère de l'adénome, c'est qu'il peut transformer en carcinome hépatocellulaire, il peut subir une dégénération. Donc les angiomes ne se dégénèrent jamais, l'hyperplasie nodulaire focale ne se dégénère jamais aussi. C'est l'adénome à retenir. L'adénome, c'est la lésion bénigne, c'est la tumeur bénigne à suivre car elle possède le risque de transformation au CHC au carcinome hépatocellulaire. Donc tout ce qui est en rouge, c'est à retenir. Je vous invite à prendre note de cette plaque-là. Il peut s'agir des questions ou bien des cas cliniques dans vos examens. Donc, j'espère que vous allez faire la différence entre les deux caractéristiques. Faites attention, vous êtes censé de différencier entre un adénome et une hyperplasie nodulaire focale sur le plan radiologique et même sur la description anatomopathologique. C'est primordial pour vous. Ensuite, il existe différents types d'adénomes. Donc, il s'agit d'un adénome stéatosique, un adénome sur atypie cellulaire, un adénome télangiectasique
ou bien un adénome inflammatoire, et il existe d'autres causes qui sont inclassables. Ce qui est à noter d'après ce tableau-là, c'est que l'atypie cellulaire chez l'homme, c'est elle qui a le risque le plus fréquent de transformation vers un carcinome hépatocellulaire. Donc, et sur l'histopathologie, on note l'activation de bêta-caténine. Donc, un homme, je répète, un homme qui a une atypie cellulaire hépatique avec une activation bêta-caténine, il est susceptible à développer un carcinome hépatocellulaire sur un adénome qui va malheureusement se dégénérer. Donc, notez bien, atypie cellulaire chez l'homme, la notion de bêta-caténine, donc ça va favoriser la transformation maligne. Malheureusement, c'est fréquent que cet adénome-là, sur atypie cellulaire, va se dégénérer par un carcinome hépatocellulaire. Donc faites attention, dans vos cas cliniques, je répète, l'hyperplasie nodulaire focale ne se dégénère jamais. C'est l'adénome-là qui pose le souci, avec un taux qui est très fréquent de transformation maligne, surtout sur atypie cellulaire. Donc j'espère que c'est clair comme définition sur l'adénome. Donc, on avait vu l'aspect anatomopathologique, on passe à la radiographie. C'est l'échographie qui est l'examen. Donc on continue toujours. On commence d'abord avec de l'échographie. Et vous voyez là, ça c'est un adénome qui est mieux illustré, mieux perçu dans l'échographie. Donc je répète, l'examen de première intention, c'est l'échographie. C'est un examen non invasif, c'est un examen très accessible et pas coûteux. Donc en première intention, on fera le recours sur l'échographie. Et bien sûr, vous êtes censé de retenir l'aspect radiologique d'un adénome. Donc, faites attention, adénome, c'est une masse ou bien c'est une structure qui est, notez bien ce terme-là, c'est hétérogène. Donc là, c'est la différence entre l'angiome et l'hyperplasie nodulaire focale. Là, c'est l'aspect qui est hétérogène. Il n'existe pas d'un aspect homogène et c'est mieux illustré là. C'est un aspect hétérogène. Hyper échogène. Donc, c'est pas du liquide. C'est une structure hyper échogène. Elle est bien limitée et elle n'a pas de cicatrice centrale comme de l'hyperplasie nodulaire focale. Donc, faites attention, l'hyperplasie nodulaire focale, on avait parlé d'une opacification périphérique avec une cicatrice centrale. Ce n'est pas le cas là dans l'adénome. Donc, vous êtes censé de savoir ou bien de faire la différence entre une hyperplasie nodulaire focale et un adénome sur l'échographie. Pourquoi? Ce dernier-là, l'adénome, il tend à se dégénérer. Donc, devant une hyperplasie nodulaire focale, je répète, c'est l'abstention thérapeutique. On n'a rien à craindre. Mais devant une lésion qui a cet aspect-là, qui est hétérogène, hyper échogène, bien limité, sans cicatrice centrale, ça nous fait peur. Il peut s'agir d'un adénome sur échographie et le risque de dégénérescence, il est présent là, c'est à suivre. Donc j'espère que c'est clair pour le premier examen paraclinique, l'échographie. On continue toujours l'IRM. Et vous voyez, ça c'est un adénome qui est sur l'IRM, ça c'est en T1 et ça c'est en T2. Donc en IRM, on parlera de signal. Donc hyposignal T1, donc il apparaît grisâtre là sur T1 et il apparaît en hypersignal en T2. Est-ce que vous notez là l'absence de la zone centrale étoilée? Donc il n'existe pas, je répète pour la deuxième fois, il n'existe pas une zone centrale étoilée dans l'adénome, soit sur l'IRM, soit sur l'échographie, et même sur le TD1. Donc, c'est des pour signal T1 à retenir, hyper signal T2, absence de zone étoilée, plus ou moins une capsule périphérique. C'est pour cela, devant, on avait parlé de ça dans l'hyperplasie nodulaire focale, si vous voyez un aspect de capsule périphérique, donc la biopsie hépatique là, elle est indiquée. Il peut s'agir d'un adénome ou bien malheureusement d'une lésion maligne. Donc la capsule, c'est parmi les critères de malignité
ou bien de la possibilité de transformation maligne, il peut s'agir là d'un adénome et le risque de dégénérescence, il est présent. Donc en IRM, faites attention, il n'existe pas de zone étoilée et on peut noter là une capsule périphérique. Par contre, je répète toujours, à l'hyperplasie nodulaire focale, on avait eu une zone centrale qui est étoilée, mais la capsule, elle était absente. Donc, c'est primordial de faire la différence entre l'aspect radiologique d'un adénome et d'une hyperplasie nodulaire focale. Il pose des diagnostics différentiels entre eux. En TDM, troisièmement en TDRM, plutôt en TDM, donc le produit de contraste, il existe une prise de produit de contraste qui est rapide, qui est précoce, qui est de façon la centrifuge plus ou moins de capsules périphériques. Donc vous voyez là l'absence du cicatrice centrale, c'est ce qui est le caractère d'un adénome. Bien sûr, la prise de contraste qui est rapide, produit de contraste. Notez bien l'absence, toujours même en IRM, l'absence de zone étoilée. Plus ou moins, il peut s'agir d'une capsule périphérique. Et bien sûr, sur l'échographie, on peut mieux mettre en évidence une structure qui est hétérogène, ce qui est différent à l'hyperplasie nodulaire focale et hémangiome, qui a été des structures qui étaient homogènes. Donc j'espère que vous allez maintenant faire le diagnostic ou bien savoir identifier un adénome, soit sur une échographie, soit en IRM ou un TDM. L'absence de cicatrice centrale, plus ou moins l'existence de la capsule, ce sont des critères qui vont balancer votre diagnostic vers un adénome. Maintenant, faites attention, il faut jamais être rassuré par une imagerie devant un adénome. Donc devant tout doute, facteur de haut risque, comme on avait dit, chez l'homme avec de bêta-caténine. Le risque de transformation maligne, là, il est très évident. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On avait parlé de ça précédemment dans l'hyperplasie nodulaire focale. C'est la ponction biopsie hépatique devant tout doute, tout facteur de haut risque. C'est la ponction hépatique qui va vous permettre de poser le diagnostic de certitude. Je répète, l'adénome, il tend à se dégénérer dans 5 à 9% des cas. Donc, il peut transformer en carcinome hépatocellulaire. Les risques de dégénérescence, ils sont corrélés à, premièrement, à noter, c'est la mutation du bêta-caténine, comme on avait dit sur l'atypie hépatocytaire. La taille d'un nodule qui est supérieur à 5 cm. Donc c'est à noter. Je vous invite maintenant à prendre note. Les risques de dégénérescence d'un adénome, c'est premièrement à noter la mutation du bêta-caténine, la taille du nodule qui est supérieure à 5 cm. Troisièmement, le terrain, s'il survient chez un homme avec prise des hormones ou bien de certaines étiologies, c'est les hormones stéroïdiennes ou bien la prise des androgènes pour une durée qui est allongée, les pathologies de glycogénose et certains syndromes métaboliques comme on l'avait dit précédemment. Donc, chez un homme, je répète, avec mutation de bêta-caténine, un nodule qui est supérieur à 5 cm, des risques métaboliques et des facteurs favorisants qui sont la prise des anabolisants et des androgènes de longue durée et certaines pathologies métaboliques comme le glycogénolyse de type 1 et de type 3. C'est la ponction hépatique devant chaque doute car il existe des facteurs de haut risque là, de transformation maligne vers un carcinome hépatocellulaire. Donc c'est le message de l'adénome. Faut jamais être rassuré par une imagerie, surtout devant un terrain à haut risque. C'est la pure ponction là qui se pose. Donc faites attention dans vos cas cliniques. L'hyperplasie nodulaire focale, elle est bénigne, elle ne dégénère jamais. Abstention thérapeutique. Par contre, le moindre doute devant un adénome, c'est la ponction hépatique. Pourquoi? Il tend à se dégénérer. Donc, la conduite à tenir devant la présence d'un adénome, premièrement, c'est l'arrêt de la contraception orale chez la femme. Il est hormonodépendant, on avait parlé de ça. La perte pondérale, l'obésité favorise ces lésions. Les critères de résection. Donc, premièrement,
on avait parlé de ça. S'il s'agit d'un adénome plus de 5 centimètres, c'est la résection qui s'impose là. Donc, il est mieux à réséquer que risquer que ce dernier-là va se dégénérer vers un carcinome hépatocellulaire. Deuxièmement, la typie sur l'adénome chez un homme, qu'on avait dit, surtout en prise d'anabolisants et des hormones stéroïdiens, l'adénome sur une mutation bêta-caténine et l'adénome compliqué. Donc tout ça, ce sont des critères, ce sont des indications à la résection, à la chirurgie, afin d'éviter la transformation maligne. Dans le cas, ou bien dans les autres cas, c'est la surveillance par une imagerie. Donc un adénome, même s'il est de moins de 3 centimètres, s'il ne s'agit pas d'une mutation bêta-caténine, s'il n'est pas compliqué, la surveillance thérapeutique implique. Donc, je répète, on récapitule. L'hyperplasie nodulaire focale, je répète, abstention thérapeutique, aucun suivi, aucune thérapeutique est à administrer. Par contre, l'adénome, faites attention dans vos cas cliniques. Un adénome, il est à suivre. Et s'il y a un moindre doute, c'est la ponction hépatique. Et bien sûr, c'est la résection devant ces critères-là qui sont à retenir. Donc, je vous invite à prendre note de cette plaque-là. C'est primordial pour vous. Une résection s'impose, je répète, un adénome qui est supérieur à 5 centimètres. Atypie chez l'homme avec une mutation bêta-caténine et bien sûr des complications, surtout hémorragiques. Donc là, c'est l'indication chirurgicale. Et bien sûr, toujours, c'est le suivi par imagerie qui s'impose là à vie. Donc, il tend, je répète l'adénome, il tend à se dégénérer vers du carcinome hépatocellulaire. Donc, j'espère que c'est clair pour l'adénome. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant l'adénome. Avant de conclure, on va aborder la dernière lésion qui est les kystes biliaires. Donc, les kystes biliaires, notez bien, c'est la plus fréquente des lésions kystiques du foie. Donc, dernière lésion, dernière tumeur bénigne, c'est les kystes biliaires. Donc, premièrement, notez bien, elle est la plus fréquente des lésions kystiques du foie. Comme définition, c'est une dilatation kystique de la voie biliaire qui est aberrante, mais elle ne communique pas avec l'arbre biliaire. Donc, ça, c'est à noter. Donc, c'est une dilatation kystique, mais faites attention, elle ne communique pas. C'est en rouge, bien sûr. Tout ce qui est en rouge, tout ce qui est en gras, c'est à retenir. Ce sont des critères primordiaux et bien sûr des questions fréquentes d'examen. Donc, il ne communique pas avec l'arbre biliaire. Le pic ou bien de fréquence, c'est entre 50 et 60 ans. En 70% des cas, le kyste, il est unique, mais il peut être multiple. C'est pour cela qu'on a insisté dans la première partie de dépister s'il s'agit là d'une malignité, d'une métastase, malheureusement. Donc, devant une lésion qui est multiple, il peut s'agir d'une lésion bénigne qui est multipliée, comme le cas là du kyste biliaire, mais malheureusement, il peut s'agir de métastase hépatique, qui est un stade terminal d'un cancer, surtout digestif ou pulmonaire. Donc, c'est une lésion bénigne, le kyste biliaire, c'est bénin. Donc, le plus souvent, c'est à découverte qui est fortuite. Il est asymptomatique, comme on a vu des précédemment, comme toute lésion bénigne. Mais parfois, il peut être symptomatique devant, bien sûr, un kyste qui est volumineux ou bien des complications, c'est l'hémorragie intrakystique. Donc, on répète, le kyste biliaire, c'est la plus fréquente de lésions kystiques. Notez bien ce terme-là. Du foie, il ne communique pas avec l'arbre biliaire, il est isolé. Le pic, c'est entre 50 et 60 ans. Donc faites attention, l'âge, c'est parmi les critères d'orientation dans vos cas cliniques. Donc un kyste biliaire, il est favorisé avec ou bien un pic d'âge entre 50 et 60 ans. Par contre, l'adénome, c'est la femme jeune, surtout en contraception ou bien le terrain d'atypie d'un homme qui est sous stéroïdien ou anabolisant. Donc faites attention dans vos cas cliniques. Donc tous ces critères-là, l'âge, l'aspect morphologique, les facteurs favorisant tout ça, ce sont des critères indicateurs de la pathologie. De quelle pathologie s'agit-il? Donc, un pic dans le kyste biliaire entre 50 et 60 ans, il peut être unique,
ou bien multiples. Ça diffère. Mais bien sûr, le plus souvent, la découverte, elle est fortuite comme toute pathologie bénigne, mais il peut être symptomatique si ce kyste-là, il est volumineux ou bien des complications qui est les hémorragies intrakystiques. Donc, l'aspect anatomique ou bien anatomopathologique, et notez bien que le kyste biliaire, l'examen paraclinique, c'est l'échographie. Donc, ça, c'est à retenir. Par contre, à l'hémangiome et l'hyperplasie nodulaire focale où l'examen de choix était l'IRM, donc un kyste biliaire, c'est l'échographie qui nous permet de poser le diagnostic, c'est l'examen de choix. Donc faites attention aussi, devant un kyste biliaire, c'est l'échographie qui est l'examen de choix. Donc ni TDM, ni IRM, c'est l'échographie qui va nous permettre de poser le diagnostic d'une lésion kystique et kyste biliaire. Donc, la lésion là, elle est sphérique. Quand vous voyez là, donc l'aspect noirâtre, ça c'est le kyste. Donc, c'est du liquide, il va apparaître un échogène. Je vous invite à consulter le cours de radiographie ou bien de l'échographie où on avait parlé de critères ou bien des structures élémentaires. L'eau, donc un kyste qui va contenir de l'eau, donc c'est anéchogène. Donc, il est anéchogène, vous voyez l'aspect noirâtre là. Les bords, ils sont nets avec un renforcement postérieur. Donc, ça, c'est les lésions élémentaires, ou bien l'aspect élémentaire d'échographie. Donc, une structure hydrique, elle est anéchrogène avec un renforcement postérieur. Donc, si vous voyez l'aspect là en échographie, donc vous allez poser le diagnostic d'un kyste biliaire. Donc, à retenir de cette plaque, l'examen de choix pour poser le diagnostic de kyste biliaire, c'est l'échographie. Devant une structure hydrique, elle va apparaître anéchogène. Donc, je vous invite à garder en tête l'aspect des 4 tumeurs en tête. Donc, là, le kyste biliaire, c'est une structure anéchogène avec un renforcement postérieur. Et c'est l'échographie qui est l'examen de choix pour poser le diagnostic. On ne doit pas faire le recours à l'IRM ni à TDM. L'échographie, je répète, faites attention dans vos cas cliniques. C'est l'examen de choix. C'est l'examen qui nous permet de poser le diagnostic. Dernièrement, le kyste biliaire, il y a un diagnostic différentiel avec le kyste hydatique qu'on va l'aborder bien sûr dans l'enchaînement de ce chapitre avec de la polykystose hépatorénale et les métastases kystiques du kyste hydatique. Dans ce cas-là, faites attention aussi, c'est une lésion bénigne, l'abstention thérapeutique, il n'y a pas de surveillance. Donc, à noter parmi les 4 lésions, comme on avait vu dans l'enchaînement de secours, c'est l'adénome, je répète, qui nous fait craindre le maximum, c'est le risque de dégénérescence. Le kyste, l'hyperplasie nodulaire focale et l'angiome, il ne dégénère pas. Une abstention thérapeutique, pas de surveillance, sauf à retenir, c'est l'adénome qui subit de la surveillance, de la résection s'il s'agit de cas, et bien sûr d'une ponction biopsie hépatique devant le moindre doute. Donc ça, c'est à retenir de ce cours-là. L'adénome, il est à suivre le risque de transformation maligne. J'espère que vous allez garder ça en tête. Dernièrement, la dernière plaque, on finira avec une conclusion. Donc les tumeurs bénignes du foie, ce sont des tumeurs rares. Donc c'est à noter. Elle survient, je répète, sur un foie qui est sain. Par contre, au carcinome hépatocellulaire qui, je répète, qui survient chez un foie cirrhotique. À retenir. Ils sont asymptomatiques, de découverte fortuite. Troisièmement, j'insiste sur l'aspect radiologique. Donc, pourquoi? Pour identifier la nature, le caractère bénin ou malin. Je vous invite à garder en tête les 4 aspects radiologiques des 4 lésions comme qu'on avait vu dans ce cours. Pourquoi? C'est un challenge radiographique ou bien radiologique pour mieux, ou bien pour dire, pour identifier la nature. Est-ce qu'il s'agit d'une tumeur bénigne ou d'une tumeur maligne? On a le recours à l'examen paraclinique, on a le recours à la radiologie. Dernièrement, à retenir aussi, on avait parlé de ça plusieurs fois, le risque de transformation néoplasique, transformation maligne vers cancer hépatocellulaire,
qui est impliqué devant un adénome qui impose une grande prudence, donc une surveillance, une ponction hépatique à retenir. Faites attention dans vos cas cliniques. Un adénome, il est à suivre, il est à réséquer s'il le faut. Et bien sûr, le moindre doute va nous impliquer, va nous impliquer une ponction biopsie hépatique afin de poser le diagnostic de certitude car le risque de transformation maligne qui est présent. Je vous remercie pour votre attention, chers étudiants. Je vous rencontrerai très prochainement dans notre prochain cours qui serait intitulé sur les cancers ou bien les tumeurs malignes du carcinome hépatocellulaire. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite le bon courage dans vos préparations et à la prochaine, chers amis.